Les dernières 24 heures ont été relativement calmes à Trappes. Nous sommes retournés aujourd'hui sur place pour savoir si cette violence était représentative du quotidien de la population. Comment vit-on là-bas en temps normal? C'est ce que sont allés voir Axel Monnier et Sylvain Rollin. La présence des CRS reste forte après les échauffourées. Mais cela n'empêche pas les habitants de Trappes de mener leur vie. Bien au contraire. Car aucun ne reconnaît sa ville dans ces violences. Avant j'habitais à Paris, maintenant j'habite là. C'est la première fois qu'on voit ça. La loi, c'est la loi. On vit ici, il faut suivre la loi normale. Je suis arrivée en métropole, ça fait très longtemps, c'était pas comme ça. Trappes, c'est beau, ça revit. Car depuis 2006, 370 millions d'euros ont été engagés pour un grand plan de rénovation urbaine. Des tours ont été rasées, des espaces verts créés, pour redonner à la ville une taille humaine. Elle a repris le vrai sens d'une ville de 30 000 habitants, diverse dans sa citoyenneté, où on est amis, si je puis dire, et puis paf, voilà cette explosion de violence qui gâche tout. Mais pour ce jeune homme, à la tête d'un collectif de citoyens et proche de l'UMP, tout n'a pas été fait pour la population. Le cadre de vie s'est amélioré. Ça, c'est un investissement sur, j'ai presque envie de dire, sur la pierre. Mais pour les gens, sur la réalité sociale, il n'y a pas grand-chose qui a changé. À Trappes, le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale, notamment pour les 15-24 ans, 28,6%. C'est des gens en difficulté, ils ont cherché du travail, ils ont cherché des logements, ils n'ont rien trouvé. Ces nuits de tension exacerbent aussi les mauvais rapports entre police et jeunes. Tout le temps, tous les jours. Tous les jours vous êtes contrôlés? Tous les jours, comme là c'est le mois du Ramadan, on se fait contrôler tous les jours. Mais aujourd'hui, les habitants sont fatigués. Ils ne dorment plus à cause des incidents. Et surtout, ils s'inquiètent. On dit, voilà, on vient à Trappes et les gens ils nous regardent méchamment. On est recalé pour du travail, ou on est recalé pour le logement. Voilà, c'est ça. Maintenant, avec toutes ces histoires-là, c'est nous qu'on va prendre. Les trappistes espèrent maintenant connaître une nuit calme, une nuit sans heurts.